Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué dans les extensions, en nouveauté, 2 pages de pads pour réaliser de très belles transitions et aussi des effets multiples. Leurs conceptions ont été réalisées en conjuguant plusieurs effets ensemble, avec comme effet de base pour chacune, le backspin et le break. Le résultat est vraiment sympa et en plus, une seule action suffit. C'est vrai que je me répète, c'est plus facile de comprendre des logiciels complexes à l'aide de vidéos. Virtual DJ évolue en permanence, alors abonnez-vous pour suivre ses améliorations et cliquez sur la petite cloche. Vous recevrez ainsi les notifications des prochaines vidéos. Que peut-on faire avec ces 2 pages Backspin FX et Break FX? Allez, je vous montre ça maintenant. Pour l'installation de ces nouvelles pages, on va aller dans les paramètres. La fenêtre de configuration est ouverte. Dans le menu, eh bien, on va prendre les extensions. On va aller dans Pads, Principal, et on cherche après les pages. Elles sont ici, Break FX et Backspin FX. Vous les installez. Pour certains, vous commencez à avoir l'habitude. Et une fois que c'est fait, voilà, on revient sur le logiciel. On va donc retrouver en bas les 2 pages. On va commencer par Backspin FX. On retrouve 6 pads avec 6 effets différents qui sont déjà nommés, donc relativement simple à trouver. Le paramètre 1 vous propose un spin court et un spin long. Post-fader, pré-fader. J'ai donc fait précédemment une vidéo sur les vocals FX et stems FX. Je vous mets le lien dans la description et puis je vous mets aussi le lien en haut de cette vidéo. Vous retrouverez les explications sur le pré-fader et le post-fader si vous ne l'avez pas vu et vous comprendrez la différence. Ensuite on continue, on a ici le sleep mode que l'on peut activer dans cette page même. Le stop qui ici est à l'arrêt en fonction. Comment cela fonctionne? Si on n'active absolument rien. Ici, on a donc un titre, je le mets en route, je vais faire l'écho. Vous allez voir ce qui se passe. Classique, un spin qui part en arrière, bien sûr, et forcément se remet en route à l'endroit où c'est arrêté. Si je mets le sleep mode pour la même chose, le principe du sleep mode est bien actif. On entend bien le backspin faire son effet et ça reprend un peu plus loin puisque la lecture suit son cours. Et l'arrêt, eh bien relativement simple aussi. On va le mettre en route. Voilà, vous avez compris. C'est l'idéal pour faire par exemple une transition. Je vais d'ailleurs vous en faire une juste ici. Et puis nous ferons avec le jet. Comme ça vous entendez les effets un par un et vous voyez que c'est vraiment sympa. Voilà, avec mon petit contrôleur, je viens de vous montrer une simple transition avec l'effet, tout est là. Nul besoin d'en faire un peu plus. Pour ceux qui veulent vraiment aller un peu plus loin, vous pouvez y ajouter, conjuguer en fait des effets même dans cette par exemple transition. Mais pour lorsque vous faites le stop,
Là ici j'ai donc ajouté la reverb. Je vais vous faire un backspin avec l'écho. On va revenir sur l'écho et puis je vais mettre en même temps la reverb. Vous allez pouvoir encore ajouter un effet sur un autre effet. C'est assez sympa tout ça sans modifier quoi que ce soit. Car là, si j'ouvre l'éditeur de pad, vous voyez sur un pad 1, on a quand même quelque chose qui est bien complexe. Donc y bricoler, pour l'instant, je ne fais rien, c'est tout nouveau. Inutile peut-être. J'ai tenté pour vous de modifier, vous allez voir avec l'écho, si je vous mets l'écho ici, vous allez voir ici, on va modifier l'écho, puis on se dit, bon, vu que l'écho va se mettre en fonction, et regardez bien, juste à appuyer dessus sans mettre en route la musique. Vous avez vu, tout a bougé. Vous pouvez faire le réglage que vous voulez. C'est normal, hein. Ça n'a pas encore cette souplesse. Peut-être que par la suite, vous allez pouvoir faire des réglages un peu plus souples, à moins d'aller modifier les temps, tout ce qui est pré-réglage, comme je viens de vous montrer. Bon, un peu délicat quand même. Bon, toutefois, les pages, c'est vos pages que vous modifiez. Si jamais vous faisiez une erreur, vous pouvez toujours essayer. Vous déchargez, en fait, vous en retirez le backspin, la page, puis vous la rechargez comme on l'a fait pour l'installation. Vous allez revenir à une installation tout à fait normale. Un cours, eh bien je vous montre un cours. C'est beaucoup plus court, c'est sympa. Donc vous voyez, vous pouvez même aussi faire la combinaison avec un ColorFX. Je trouve ça aisé, simple, ça permet d'optimiser, d'en faire un peu plus comme je vous l'ai montré avec des combinaisons supplémentaires. On va donc passer maintenant sur le BreakFX. La page de BreakFX. 7 effets et un bouton stop ou sleep mode actif. Rien de plus simple. Là, la même chose, des longs breaks et des courts breaks. Et le post-fader, pré-fader, inutile de revenir là-dessus. Je vous montre tout de suite ce que ça fait avec un short break. Idéal pour faire une transition, par exemple. Et avec le sleep mode, voilà les effets. Donc bien sûr, il y a les 6 autres. Le long break, relativement simple aussi, toujours la même chose. Alors je vais vous le laisser. Je vais par exemple revenir à cet endroit et puis on va essayer de faire une petite transition, par exemple. Et cette transition, on va la faire d'une autre manière. C'est-à-dire que ici, j'ai donc le break avec un short break. Et puis, on va le faire comme ça. Short break aussi ici. On met tout ça en route. Voilà, c'était un exemple de transition pour vous dire simplement que là, j'ai appuyé sur Echo et le break, en fait, ça redémarre. C'est ça qui est intéressant, hein. En fait, non seulement vous allez arrêter tout doucement, longuement, mais aussi vous allez pouvoir reprendre doucement sur un court break ou un long break. Voilà, avec l'effet que vous... Bon, alors bien sûr, l'effet pour la reprise ne fonctionne pas. Par contre, pour l'arrêt, vous l'avez compris, ça fonctionne très bien, on entend bien l'écho, c'est relativement cool.
là aussi, vous allez pouvoir faire la combinaison avec un effet écho ici et puis un crush ou autre. Bref, il faut faire des essais. Là, vous avez libre choix, faites comme vous voulez, tentez plein de choses. Le but est de s'amuser, et de faire des choses bon, assez rigolotes et c'est assez cool, mais avec beaucoup de simplicité. Là, cette fois, maintenant, ce que j'ai voulu amener en plus, c'est qu'avec votre page de pad qui se retrouve ici, voilà. Donc là, vous avez vos boutons au-dessus, vos 4 boutons au-dessus de votre contrôleur pour les pages de pad, pardon. Il y en a donc 4, et donc 4 avec le Shift, ça fait 8. Si on ajoute encore ces 2 pages, plus d'autres, etc., on a un petit problème pour essayer de les retrouver. Mais il va falloir aller ouvrir ce menu avec votre souris, bref. Ce que j'ai voulu faire, eh bien, j'ai fait des raccourcis clavier cette fois, parce que mon petit contrôleur, le DDJ400, c'est pas énorme au niveau bouton, donc les possibilités, j'ai déjà bien réduit avec tout ce que j'ajoute depuis un petit moment, et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec le clavier par exemple? Eh bien, on ouvre les paramètres, puis on va aller dans le mapping. Je rappelle que pour le mapping, si vous ne connaissez pas, un tutoriel existe. Vous allez pouvoir apprendre à mapper votre contrôleur ou votre clavier tout simplement. Je vous mets le lien en haut de la vidéo et dans la description bien sûr. Et puis je suis allé dans mon keyboard. J'avais ajouté la page de pad. Je l'explique aussi dans la vidéo que je viens de vous citer. Rassurez-vous, vous allez tout trouver, c'est assez simple, il suffit de naviguer entre les vidéos, vous retrouverez tout. Là, cette fois, eh bien, j'ai voulu prendre le B pour break ou backspin. Le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a qu'une lettre B. Et même minuscule, majuscule, ça ne marchera pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le B pour break, le bouton B, hein, voilà, la touche B, et puis flèche arrière, c'est-à-dire retour, back, et là j'ai donc mis ma page backspin FX. Et donc là maintenant, si je vais sur le B, c'est la page break FX. Si jamais vous voulez les petits liens, je vous les mets aussi dans la description, comme ça vous n'aurez qu'à copier-coller. Mais ça reste relativement simple. Ça, c'était pour le mapping. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, si je fais donc le B ici, donc sur la 2, si je fais retour, je vais le changer. Hein, donc voilà, B. On voit bien. Par contre, là, le deck 1, ça va pas. Eh bien, la touche TAB sur votre clavier va vous permettre ici, regardez, c'est rouge pour le B. Deck B, le deck A, si j'appuie sur TAB, voilà. Et si je rappuie, je bascule d'un côté à l'autre. Alors une fois que vous avez sélectionné votre deck, eh bien à ce moment-là, le B va être bien mis. Et là, les mêmes touches vous permettront de basculer sur justement des raccourcis clavier qui vous amèneront à ces pages de pad bien spécifiques. Vous utiliserez souvent ou pas souvent, ça vous paramétrez vos pages de pad, vous les personnalisez comme vous voulez. Il y a aussi une vidéo sur la personnalisation des pages de pad qui est là, hein, puisque tout à l'heure je vous le montrais, il y a l'éditeur de pad où on peut en faire ce que l'on veut et vraiment vous allez pouvoir rendre déjà votre contrôleur, mais même aussi si vous n'avez pas de contrôleur, avec votre simple clavier, faire des petites pages de pad personnalisables avec des effets différents, des mélanges de pages. En fait, vous pouvez faire 4 boutons d'une page et puis 4 boutons d'une autre page en dessous pour réduire en fait les manipulations et surtout ce que vous utilisez le plus souvent. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir ce genre de choses qui simplifie, qui donne des effets supplémentaires. Vous pouvez encore les cumuler avec d'autres effets, donc ça fait de belles combinaisons. Il faut juste chercher, passer du temps. Simple à appliquer, ces 2 pages diminuent le nombre de manipulations
et vont véritablement compléter toutes les techniques que vous utilisez déjà. Vous allez aussi pouvoir les conjuguer avec d'autres effets. En attendant la prochaine vidéo, entraînez-vous, testez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Prenez bien soin de vous, à très vite.